Bonjour et bienvenue sur Hello Crochette. Aujourd'hui, comme on peut le voir, on va faire un sac. Alors, ce genre de sac est quand même assez connu sur le net, hein. J'ai mis une petite touche personnelle, comme vous le savez. Donc, au niveau des tailles, ici, c'est en relief. Donc, vous allez avoir un petit peu des rangs en relief. Très facile à faire, vraiment, tout niveau, hein, même débutante, hein. Au niveau ici, vous avez en fait hop, un rebord qui permet de mettre quand même assez de choses à l'intérieur. Vous voyez, voilà, ça fait vraiment le rebord. Et au niveau de la hanse, elle est très large et vous en avez qu'une. Voilà. Donc, facile, sympa. Vous pourrez mettre des froufrous, vous voulez, tout autour du bord. Faire un rebord, pas en faire. Mettre des froufrous ici qui pendent. Enfin, comme vous avez envie, tout simplement. Voilà. Et bien, c'est parti pour faire ce joli sac. Facile, vraiment. Hein. Voilà. D'ailleurs, vous allez l'entendre. Hein. Facile, facile. Et c'est tout. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien, pratique, assez sympa. Qui fait un peu bohème, un peu, voilà, un peu nature. Moi, je l'ai fait donc avec du coton, du fil que je vais vous présenter. Vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Voilà. Attention, pas un fil trop fin, hein, c'est un sac quand même. Hein. Voilà. Allez, et ben, on y va pour présentation de la pelote, hein, quantité, présentation fiche technique, hein, et après on prend son crochet, puis on y va. Hein. Allez, alors, au niveau pelote, j'ai utilisé la pelote. Hein. J'ai utilisé 2 pelotes, un quart. Donc, si vous faites le sac plus petit, 2 pelotes vous suffira largement. Maintenant, moi, j'ai pris, voilà, ça fait 2 pelotes, un quart. Vous voyez, j'ai vraiment pas beaucoup utilisé la troisième. Mais vous pouvez vous faire un sac plus grand, donc avec la troisième, ou des accessoires, hein, à vous de voir. Donc, j'ai utilisé le ribbon. 100% coton. Hein. Je vous mets le lien directement sous la vidéo comme je fais d'habitude. Et au niveau du fil, vous voyez, c'est en fin de compte du coton très léger. Donc ça fait pas un sac trop lourd. Quand je dis trop lourd, par rapport au trafilo ou trapilo, je sais pas comment on dit. Voilà. Après, vous pouvez utiliser d'autres fils. Moi, j'ai utilisé celui-ci avec un crochet 6. Ici, voilà, il conseille entre 5 et 6. Moi, j'ai pris le 6. Et au niveau quantité, voilà, ça fait 250 grammes, 125 mètres. Il y a de quoi faire. Et en plus, c'est lavable. Donc, on va pas s'en priver. Voilà, vous avez bien sûr d'autres couleurs. Maintenant que vous savez tout sur ça, on passe à la fiche technique. Notre sac lune. Ici, voilà. Oui, je l'appelle sac lune, demi-lune. Donc là, je vous ai donné, je vous ai mis donc quelques centimètres. Alors, attendez, je tiens la caméra et en même temps, voilà. Donc, la hauteur totale, avec en haut de l'extrémité, il fait 30 cm. À la pointe, là où il y a le bouton, de là à là, il fait 20. Voilà, 20 cm. Et la largeur, de là à là, il fait 35 cm. On peut le faire à toutes les tailles, plus petit, plus grand, ça je vous l'explique dans la vidéo. Ensuite, la profondeur, donc la fameuse bandelle, la profondeur du sac, fait 9 cm. J'ai fait 10 mailles chaînettes, 87 rangs. Voilà. Pour la hanse, ben, ça c'est à vous de voir la longueur que vous désirez et on voit ensemble pour la construire, il n'y a pas de souci. Voilà, vous savez tout. Il n'y a pas beaucoup d'écriture et d'explications parce que c'est un sac, hein, tout simplement. Go, on y va. On prend son crochet. Pour réaliser ce sac, on va partir donc sur 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et quand on a fini,
on va aller à la première à côté du nœud et on va faire une maille coulée pour fermer la maille chaînette. Donc là, on ressort et on continue l'autre boucle. Ce qui nous fait un espace ici, voilà, dans laquelle on va travailler. À partir de là, on va faire un total de 8 brides dans cet espace-là. Donc on fait les 3 premières mailles en l'air qui va être une bride, ça représente une bride, et on va faire cette autre ici dans cet espace-là pour qu'on ait un total de 8 avec les 3 mailles en l'air que j'ai fait. Donc là, j'en ai déjà 2. Trois. 4. 5. 5. 6. 7 et 8. Voilà. Ce qui vous fait un demi-cercle en fait. Voilà. Maintenant, on va continuer. Donc là, ça va être facile puisqu'on va tout doubler. On part sur les 3 mailles en l'air pour la première bride. On tourne. Et là, on pique dans la première maille. Et on fait une deuxième bride. Et dans chaque maille, vous allez faire 2 brides. Donc, on fait une augmentation dans chaque maille. Voilà. 2 brides dans chaque maille. C'est parti. On se rejoint à la fin du rang, les filles. Voilà, on a tout doublé. N'oubliez pas, là où il y a les 3 mailles en l'air, de me faire aussi les 2. Maintenant, on va encore doubler. C'est-à-dire que sur chaque maille, on va encore faire 2 brides. Voilà. On continue sur notre lancée, 2 brides dans chaque maille. Voilà. Allez, là, rien de compliqué. Là, maintenant, nous allons faire une bride dans chaque maille. Alors, au début, je vais vous faire voir 2 façons de faire. Vous choisirez celle que vous préférez. On a les 3 mailles en l'air. On est bien d'accord. On tourne. Et dans la maille suivante, on fait la bride. Et nous avons un espace ici. Moi, j'aime pas. Mais vous pouvez. Ou, deuxième technique que moi j'aime, une maille en l'air, on tourne et on fait une bride de suite dans la première maille. Et de suite, vous voyez que il n'y a pas d'espace. Donc, vous prenez la technique qui vous plaît le plus et vous la faites. Voilà. Moi, je vais faire chaque fois celle-ci, donc soyez pas étonnés. Mais sinon, vous faites les 3 mailles en l'air, comme vous avez envie. Voilà. Donc là, on va faire tout simplement une bride dans chaque maille. Voilà. Là, quand je vous dis que le sac il est facile, il est facile. On y va. Le rang suivant, augmentation. Alors quand il y a 2 brides dans la même maille, vous pouvez très bien faire les 3 mailles en l'air. Puisque là, le trou n'apparaît pas. Voilà.
Donc, une augmentation, tout simplement. Donc, 2 brides dans la même maille et une bride toute seule. Et on va alterner, tout simplement. 2 brides dans la même maille. Hop, je récupère. Et une bride. Voilà. Donc on alterne 2 brides, une bride, 2 brides, une bride jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Maintenant que ce rang d'augmentation est fini, on va faire un rang normal, une bride dans chaque maille. Donc je rappelle que quand il y a une bride dans chaque maille, vous avez les deux techniques au choix au début. Donc là, une bride dans chaque maille pour ce rang-là. Voilà. Donc, facile, rapide. Facile, hein. Je crois que je vais le dire 50 fois ce mot-là, parce que franchement, hein. Allez, c'est parti. On va jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve après. Maintenant, on va encore faire des augmentations. C'est parti. Donc là, on refait les 3 mailles en l'air. On tourne. On fait une bride dans la première maille. Voilà. Et là, on fait une toute seule, comme tout à l'heure. Hein. On refait pareil. Une augmentation. Et une toute seule. Voilà. Allez, voilà ce que ça vous donne. Ça commence à être assez sympa. Allez, je pose. Maintenant, le rang suivant. Je vais vous donner le choix. C'est sympa ça d'avoir le choix. Une maille en l'air. En fait, on va faire maintenant une bride dans chaque maille. La première ne change pas. Hop. Et voilà. Alors, soit vous allez faire une bride dans chaque maille. On est d'accord? Hop. Ok. Ça, c'est bon. Ou vous me faites un rang avec bride relief arrière. Vous faites votre jeté. Vous voyez ici, on va travailler sur la bride. Vous passez derrière. Vous voyez, je passe derrière. Je ressors à droite. Je rentre à gauche. Et ma bride, vous voyez, elle est derrière. Ici, je pince un peu pour aider. Je récupère mon fil. Je ressors, vous voyez. Et là, je fais ma bride. Mais vous voyez, elle est derrière. Ce qui permet, je vais vous donner un aperçu. Voilà. Hop. D'avoir un rebord. D'avoir un petit relief. Vous verrez si vous avez envie de faire soit le classique, soit le rebord. Vous voyez ici, ça vous fait un rebord qui peut donner un style au sac. Il y a d'autres rangs derrière, hein, on est d'accord. Donc à vous de voir, soit vous faites une bride dans chaque maille, soit vous faites la bride arrière. C'est sympa, vous choisissez. Comme ça, quand je verrai la photo, je verrai ce que vous aurez décidé. Et oui. Donc à vous de voir. Hein? Allez, moi perso, je vais le faire en bride arrière. Vous savez que j'aime tout ce qui est relief, hein? C'est pas nouveau pour ceux qui me suivent et qui commencent à me connaître. Donc je fais relief. Mais vous avez le choix. Ceux qui ne se sentent pas de le faire, vous faites la bride normale. Ou que vous n'aimez pas, tout simplement, vous faites la bride normale. Hein? Voilà. Je vous donne un petit échantillon. Bon, de toute façon, vous avez vu au début. Hop.
Voilà. Vous voyez, ça vous fait un petit rebord. Ça change un peu. Allez. Donc, à la fin du rang, suivant ce que vous avez choisi. Pour ceux qui ont fait comme moi, qui ont fait le relief, hein, si vous l'avez fait, vous finissez par une bride dans la dernière maille. Hein. Voilà. Celle-ci, elle n'est pas relief, hein, comme la première. Voilà. Ensuite, notre rang suivant. Là, on va faire des augmentations. Donc, 1, 2, 3. On tourne. Hop. J'arrive. Voilà. Une bride dans la première maille. Donc là, on a fait une augmentation. On va faire 3 brides toutes seules. 1, 2 et 3. Et on fait une augmentation. 2 brides dans la même maille. Voilà. Et on va faire ça tout le long. 3 toutes seules, une augmentation. 3 toutes seules, une augmentation. 3 toutes seules, une augmentation. C'est parti. Et là, on le fait dans la maille, hein, tout simplement. Et ça vous permet, hop, de l'autre côté, vous voyez, d'avoir bien le rebord qui s'installe. Hey, hey. Allez, c'est parti. Le rang suivant, après donc notre rang d'augmentation, c'est une bride dans chaque maille. C'est parti. Donc là, c'est une bride dans chaque maille. Si vous avez envie, vous pouvez faire une bride arrière comme on a fait là. Moi, perso, je vais espacer quand même un petit peu les rebords. J'en ferai peut-être un peu plus loin. Donc, si vous avez envie, vous pouvez le faire, hein, comme on a fait ici, arrière, ou une bride dans chaque maille. À vous de voir. C'est parti et on se retrouve après. Voilà, vous avez fini votre rang en faisant une bride dans chaque maille ou une bride arrière, relief dans chaque bride. Maintenant, alors j'ai pris un peu d'avance parce que vous connaissez, vous allez en fait, alors attendez, je commence par là parce que vous êtes ici plutôt. Vous allez faire 2 brides dans la même maille et 3 toutes seules. On l'a déjà fait ensemble. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris un peu d'avance. Donc, vous commencez par 2 dans la première maille, 3 toutes seules, 2 dans la même maille, 3 toutes seules, et ainsi de suite. Le rang suivant, vous allez aussi le faire toute seule. Vous allez faire une bride dans chaque maille ou une bride relief arrière dans chaque maille, suivant vos goûts. Au niveau taille, alors, hop, je dézoome. Au niveau taille, ici, en fin de compte, vous allez, alors, pensez que, quel que soit le fil que vous utilisez, il faudra peut-être le bloquer un peu. Hein. Donc, là, soit la taille vous convient, soit on fera ensemble un peu plus grand. Vous pouvez le faire plus petit ou plus grand. Hein, comme je vous avais dit, vous pouvez le faire pour une petite fille comme pour une adulte. Ici, là, en fin de compte, quand on va le faire plus grand, il suffira juste de l'agrandir, je vous expliquerai. Hein. Donc, soit vous faites le méga sac, soit vous faites le sac normal ou le mini sac. Donc, faites l'augmentation. Donc, une augmentation, 3 brides, une augmentation. Et un rang de brides. Alors, soit relief, soit normal. Et on se retrouve après ces 2 rangs. Et voilà, ça vous fait quand même un sacré sac pour l'immédiat. Donc moi, la taille me convient, parce que j'aime pas les sacs énormes. Maintenant, si vous le voulez plus grand, on va voir ensemble. Et après, je reviens donc pour finaliser le sac. Alors, pour le faire plus grand, en fait, il va falloir alterner. C'est-à-dire ce qu'on a fait. Là, on vient de faire un rang de brides. Ici, vous allez, alors de l'autre côté, pardon, vous allez démarrer. Alors, vous démarrez toujours avec
2 brides dans la même maille, ici. Et tout à l'heure, on a fait 3. On a fait 3 et une augmentation. 3 et une augmentation. Maintenant, vous allez faire 4 brides toutes seules et une augmentation. 4 brides toutes seules et une augmentation. Quand vous avez fait ce rang-là, le rang suivant, ça va être une bride dans chaque maille. Voilà. Je pense que vous avez saisi un petit peu le principe. Si vous le voulez encore plus grand, donc, je résume. Une augmentation, 4 brides, une augmentation, 4 brides. Le rang suivant, une bride dans chaque maille. Le rang d'après, on recommence. Une augmentation, 4 brides, une augmentation, 4 brides. Le rang suivant, une bride dans chaque maille. Et si vous le voulez encore plus grand, la fois d'après, ce sera une augmentation, 5 brides toutes seules, une augmentation. Voilà. Hein? Si éventuellement, ça vous intéresse de l'avoir plus grand. Voilà. J'ai préparé mon petit tableau. Comme ça, vous allez avoir un petit pince-bête écrit. Donc, pour ceux qui veulent plus grand, là, vous allez faire une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, et 4 brides toutes seules. Le rang suivant, une bride dans chaque maille. Ensuite, une augmentation et encore 4 brides dans chaque maille. On refait une bride dans chaque maille. Déjà, ça vous fait 4 rangs de plus. Hein. Maintenant, si vous voulez toujours continuer, je vous fais le raisonnement. Une augmentation, et là, on passe à 5 brides toutes seules. Une bride dans chaque maille, une augmentation, et encore 5 brides. Vous voyez, on fait 2 fois. Hein, et c'est après avoir fait 2 fois qu'on augmente. D'accord? Donc, si voilà, ça vous intéresse, vous avez voilà, ce petit pince-bête écrit. Voilà. Par contre, pour ceux qui souhaitent que cette taille leur suffit, on est d'accord, ça convient à tout le monde. À partir de là, on va... Alors, vous voyez que là, moi, j'avais fait un relief, pour ceux qui ont fait comme moi. En fait, on va se servir de ce relief, enfin, du dernier maille, où on va raccorder l'autre partie. Parce que là, pensez bien que c'est qu'un côté. Hein. Donc, si la taille vous convient, vous me refaites un deuxième à l'identique. Voilà, tout simplement. Vous me faites un deuxième. On se retrouve ensuite, de suite, là, maintenant, quand on a les deux de près, pour faire la suite. Voilà. Donc, soit vous agrandissez, vous me faites une sacrée pause, vous agrandissez. Pour ceux qui ont la taille qui convient, vous faites le deuxième pan et c'est parti. Alors mesdames, maintenant que les deux sont faits, maintenant on va faire un petit rebord pour faire l'épaisseur du sac pour pouvoir s'en servir quand même correctement. Donc le fameux rebord, l'épaisseur, puisque en fin de compte, il va se mettre entre les deux, donc pour faire quand même la profondeur du sac. Vous allez le faire, on va dire, en fonction de vos besoins, de ce que vous aimez. Moi, j'ai pris 10 mailles en l'air. C'est toujours en fonction aussi du fil. Hein. Donc, soit vous le faites plus petit, soit vous le faites plus large. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Ça va être que des mailles serrées, donc très facile à faire. Du coup, ben, on fait, voilà ce que je vous disais, que des mailles serrées. Aller, retour. On peut également faire, si on veut, des demi-brides, mais pas plus, puisque c'est quand même là où le poids au niveau des objets va faire pression. Il faut que ce soit quand même assez solide. Voilà. Donc, soit vous faites demi-bride, soit vous faites voilà, maille serrée, ce que vous aimez. Hein. Pensez que si vous faites une demi-bride, hop, je vous fais voir le début au cas où. Donc là, vous avez fait vos 10 mailles en l'air. Vous faites 1,
2 mailles en l'air supplémentaires, vous allez à la 1, 2, 3 à la 4e maille et vous faites donc la demi-bride, c'est-à-dire toutes les boucles en même temps. Hein? Ça, c'est le début. Voilà. Donc à vous de voir. La demi-bride, c'est vrai que c'est aussi solide. On monte un tout petit peu plus rapidement et ça peut être sympa aussi. Hein? Voilà. Donc à vous de voir. Et là maintenant, vous allez faire le nombre de rangs qui va donc correspondre, hop, qui va correspondre en fait à tout le tour du sac jusqu'en haut, hein, puisque c'est ici l'épaisseur. Voilà. Donc suivant la taille que vous avez fait, ben, il va être plus long ou plus petit que le mien. Voilà. Allez, c'est parti. On monte les rangs, soit en maille serrée, soit en demi-bride. Go. Alors voilà, je me suis avancée un petit peu pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, on va faire une couture visible. Hein, voilà, tout simplement. On va faire en maille serrée, mais visible. Ce qui va vous donner un rebord supplémentaire sur le côté qui va faire plutôt sympa. Et le but, donc, c'est accrocher cette profondeur, ce rebord, enfin quand je dis cette profondeur, ben, pour faire l'épaisseur du sac. Donc on va faire les coutures sur la partie jolie, hein, sur la partie extérieure. Je vais vous faire voir, bon c'est facile, hein, il faut faire maille contre maille. Donc vous prenez le premier pan, vous allez vous accrocher et faire la maille serrée. Ensuite, je vais vous faire voir la couture, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, quand vous avez fini, voilà, vous allez suivre, hein, ce qui est assez facile quand même en soi. J'ai oublié de vous dire, alors attendez, je reprends mes notes, c'est sur la fiche technique, mais ici, donc la profondeur, j'ai fait 87 rangs avec ce fil et la taille du crochet. Hein, la taille du sac, pardon. Hein, voilà. Après, à vous de voir. Hein. Vous faites l'épaisseur jusqu'à ce que ça arrive à faire le tour entier du sac, tout simplement. Ensuite, quand arrive la deuxième partie, donc coudre ben l'autre rond, hein, l'autre demi. Pensez à faire le joli côté extérieur et on coud extérieurement. Hein, voilà, parce qu'on a le réflexe de tout mettre à l'intérieur, mais là c'est dehors. Hein. Voilà. Donc du coup, ben moi je vais vous faire voir le début. En même temps, ça vous fait voir aussi la deuxième partie. Et je vous fais voir comment faire la maille serrée. Bon là, si vous voyez, on colle vraiment maille contre maille. Hein, et on fait le crochet. Allez. Hop. Ici, ben, on prend son fil, hein, tout simplement. Là, on rentre dans l'espace, parce que de ce côté, bien sûr, c'est pas des mailles, on est bien d'accord. C'est des espaces. Hein. Hop. On prend la maille, qui par contre est une maille de l'autre côté. Et on va faire hop, notre nœud. Voilà. Bon, après, vous avez d'autres techniques. Hein. Moi, je fais très classique. À partir de là, on re-rentre dans les mêmes. Hein. On va intentiner, rentrer peut-être les fils ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je vais déjà au moins en rentrer un. Et à partir de là, on va faire des mailles serrées. Donc là, premier. Alors, on fait une maille en l'air. On revient toujours pareil, dans la même maille du début. Et on fait sa maille serrée. Ensuite, ici, là où c'est important, c'est de ne pas aller trop loin, vous voyez, et de sauter, et ça va trop serrer. Hein. Donc, soit vous piquez, voilà, au milieu, hein, de temps en temps, faites un petit peu le forcing, et là, il faut que vous soyez pile en face d'une maille, hein, tout simplement.
hop là j'enferme, j'en profite de fermer un petit peu le fil. Voilà, maintenant je le mets de côté et je le rentrerai. Ici, vous voyez, la logique, hop, on rentre dans l'espace. Le prochain sera ici, là, ainsi de suite. Vous voyez, on a les rebords. Là, c'est un grand espace, là, ce sera un tout petit. Hein? Faut pas que ça ondule et il faut pas que ça tire sur le sac. Donc, je rentre, première maille, je regarde, faites attention de ne pas en sauter. Hein? Je regarde, vous voyez ici, je l'ai déjà travaillé, ma prochaine, elle est là. Hein? Surtout quand vous avez des fils très épais comme ça, hein, faites attention. Là, je rentre dans l'espace qu'il y a ici et ma maille en face. Voilà. Et on fait que des mailles serrées. Ça fait un rebord assez sympa. J'aime bien des fois faire les coutures extérieures. Hein. Et en plus, voilà, ça fait un rebord assez original qui complète le sac. Voilà. Allez, ben écoutez, il n'y a plus qu'à. Hein. Du coup, ça va vous accrocher et faire l'épaisseur de votre sac. Voilà. Donc là, maintenant, vous savez coudre, parce que là, c'est exactement pareil, les deux côtés de l'épaisseur pour finaliser votre sac. Quand on a fini, on s'attaque à la suite. Voilà, votre sac est accroché donc de partout. On va mettre la fermeture. Alors la fermeture, c'est au choix de chacun, bien sûr. Boutons, clips, enfin ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de mettre un gros bouton en bois, hein, parce que tout sera un peu côté naturel. Si vous faites comme moi, alors, ici, donc, derrière, vous allez tout simplement faire repasser les deux fils et qui ressortent de l'autre côté. Tout simple, vous mettez bien en face. Vous avez bien sûr accroché votre bouton et là vous faites des petits nœuds, tout simplement. Vous allez voir, vous voyez ici, vraiment des nœuds basiques, hein, simples. Voilà. Alors vous allez savoir pourquoi. J'utilise qu'un fil en fait, mais plié en deux. C'est que, vous l'avez vu, hein, voilà. En fait, je fais une petite épaisseur juste entre le bouton et les petites boules que je vais mettre. Voilà. Après, vous mettez ce que vous voulez, vous faites les petites pendouillettes, les petits tissus, enfin bon, après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Ensuite, le but, c'est que on va rentrer ces deux fils dans l'aiguille. Si vous mettez les petites boules comme moi, alors, ce genre de petites boules hein, en bois, hein, très légères, vous les avez partout, vous savez, dans les magasins comme la Farfouille, Marché aux Affaires, Action, Centracor, suivant ce que vous avez dans votre région. Voilà, hein, c'est tout léger, hein, avec un trou assez gros quand même. Hein. Voilà. Donc ça, alors, technique, mon premier fil, je le pousse en bas, le deuxième, je le plie en deux pour le rentrer dans l'aiguille. Voilà. Hein? Bon, après, ça dépend de l'aiguille que vous avez et le fil que vous avez. Ensuite, du coup, je vais rentrer. Alors, attendez, hop, je les yeux. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. J'ai tellement l'habitude de vous faire avoir du crochet que quand je fais quelque chose d'autre. Et là, alors on force un peu pour le passage qui est en fait le plus, voilà, le plus difficile. Et après, on ajustera, vous inquiétez pas, au niveau du fil. Le but, c'est de les faire pendouiller. Voilà. Vous en mettez comme vous voulez ou pas. Hein. À vous de voir. Pour une fois que je mets les pendouilles. Voilà. Et le but, c'est d'avoir une jolie, en fait,
fermeture à la fois facile, hein, sans acheter des fermoirs, des ci, des mi, mais à la fois un peu sympa. Donc quand on a fait ça, donc j'ai mis cet espace-là pour pas que les petites boules claquent sur le bouton, hein, et que ça fasse du bruit quand ça marche. Moi j'aime bien des fois la discrétion quand même. À partir de là, bon, on enlève l'aiguille, hein, et puis on va faire un petit nœud, voilà, pour... Alors, soit le nœud comme ça, soit le nœud, vous savez que qu'on fait... alors, c'est un nœud classique, hein, voilà, on fait passer les deux fils pour bien clôturer nos bouboulins, vous voyez, hop. On tire bien, on serre bien, voilà. Et à partir de là, vous pouvez très bien, dans ce cas-là, couper le fil, alors pas trop court, pas trop loin non plus, mais qui pendouille un peu, quoi. Voilà. Hop. Ça fasse un peu, hop, naturel. Voilà. Ça vous permet d'avoir tout simplement, vous voyez, à la fois une déco au milieu du sac et à la fois votre fermoir, hein, tout simplement. Voilà. Donc, regardez le bouton que vous voulez mettre, hein, vous le centrez et de l'autre côté pareil. Et après, ben, vous mettez ce que vous voulez, plusieurs fils peut-être de couleur ou autre, hein, à votre goût. Ça, c'est fait. Maintenant, on va s'attaquer à la anse, qui va être aussi très simple comme le sac. Par contre, cette anse, on va en faire qu'une, puisqu'on va l'accrocher sur la profondeur du sac. Ça nous permet d'en avoir qu'une seule, assez épaisse, assez sympa. Et toujours aussi simple. Pour faire la anse, on va reprendre la même largeur que la profondeur qu'on a fait du sac, hein, la bande qu'on a fait ici. Donc moi j'avais fait 10 mailles en l'air, je reprends mes 10 mailles en l'air, ou vous faites la largeur que vous avez fait à votre sac. D'accord? Ensuite, eh ben, là on va aussi travailler, on va dire, dans la simplicité. On va juste rajouter un petit truc, enfin faire un petit truc. On va faire 2 mailles en l'air parce qu'on va travailler en demi-bride pour une question de solidité, toujours pareil. 1, 2, 3, à la quatrième, on fait donc nos demi-brides. Donc, tout le long. Hop. C'est parti. Il y aura une toute petite nuance. Laissez-moi arriver à la fin. Que ces gros fils ne se crochetent pas comme les fins. Hein. Et encore celui-là, il est assez agréable. Et ce que j'aime, c'est qu'il est assez léger comparé à d'autres fils de sac, là, les trapilos, les trafilos, je ne sais jamais comment on dit. On ne se moque pas. Hein. Donc là, on est là. Alors, on part, alors, soit avec les 2 mailles en l'air ou mon astuce que je fais. Ici, on va piquer dans le brin arrière. En fait, à chaque fois, à partir du 2e rang, on pique dans le brin arrière. Voilà. On va donner un petit peu de relief à la anse. Voilà. Après, si vous n'avez pas envie, vous piquez dans la maille. Hein. Enfin, hein, au choix. Avec ce sac, vous aurez le choix partout. Voilà. Allez, donc, on va faire la longueur en fonction de votre taille et de ce que vous aimez. Près ou loin, sur les hanches, autour, vers la taille, enfin bon. Hein. Oh, je vais vous épargner, hein, les filles. Et bien sûr, on n'oublie pas la dernière maille, hein, là où il y a les 3 mailles en l'air. Attention. Et on va donner, voilà, ce petit relief. Voilà, simple, facile. Hein.
et qui quand même est assez sympa. Donc, une maille en l'air et de suite dans la première maille ici, on fait notre première demi-bride. Voilà. Hein? Allez. Alors attention, avant que je vous dise travailler, la dernière maille, hein, elle est là, hein, elle est ici, hein, on est d'accord, un tout petit peu en biais, mais elle y est. Là, c'est pas les 3 mailles en l'air, c'est vraiment une maille. Donc vous piquerez dans la maille, dans le brin arrière, hein, toujours. Voilà. Et ça va faire une nuance assez sympa. Allez, on y va. On crochette les filles. Voilà mesdames, vous avez cousu les anses à l'intérieur. Ça fait donc, vous voyez, bien assorti avec un petit relief super sympa, pareil que le sac. Et voilà, ben on va dire que votre sac est fini. Vous pouvez décorer en mettant aussi des pendouilles ici, de la déco, des trucs qui pendent. On peut aussi en mettre tout le long du rebord pour ceux qui aiment. Faites-vous plaisir, hein. Mettez vraiment ce que vous aimez. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Simple, facile, comme on aime. Hein. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. C'est toujours avec un grand plaisir qu'on partage. Je vous dis à très bientôt sur Elilou Crochette. Je vous embrasse très fort. Et merci toujours de me suivre et de votre fidélité. Allez, bon travail!